Alléluia. Prions. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour ta grâce, ta faveur et ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Nous voulons, Seigneur, être remplis de toi, Seigneur. Être remplis de ton amour. Nous voulons nous abreuver, Seigneur, à ta source ce matin. Nous voulons te présenter nos cœurs. Purifie-les et sanctifie-les. Et parle-nous, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien au travers de cette parole. Que ton nom soit béni. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons, comme le pasteur Kakou vient de l'annoncer, nous allons parler toujours du discipulat, mais dans une perspective du foyer, de la famille, du mariage. Je ne sais pas si les techniciens, voilà. Ce matin donc, nous allons parler de la thématique de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. Tiré, n'est-ce pas, du thème de l'année, être à l'image et à la ressemblance de Christ. Bien-aimés, être chrétien est une vocation. C'est même une carrière. C'est une marche qui a un début, qui a un milieu et qui a aussi une fin. La fin, c'est ce que nous tous nous savons. Mais cette fin n'est que le départ vers, n'est-ce pas, d'autres cieux, vers les cieux, afin de rejoindre notre Père céleste. Et Dieu, avant que Jésus ne soit enlevé, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il a dit, et je lis, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est par gradation, il dit à Jérusalem, ensuite la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, nous allons parler du discipulat, mais à Jérusalem. Jérusalem, c'est la famille. Jérusalem, c'est le foyer. Jérusalem, c'est le lieu de travail. Jérusalem, c'est les différentes associations, les filiations et les affiliations que tu as. Association des ressortissants de temps et de temps ou de temps. C'est ça, Jérusalem. Il faut qu'au travers de ta vie, Christ soit vu. Dans tous ses compartiments. Alors, c'est cela, Jérusalem. Mais avant de continuer, je vais résumer le message avec une histoire. Une histoire vraie qui s'est déroulée aux États-Unis, je crois dans l'État de Maine. Un prédicateur américain qui dirige une assemblée qui est connu dans la communauté, dans toute la ville, dans tout l'État. Il avait 2 fils. L'aîné et évidemment le cadet. Mais le père et la mère, je veux dire, la famille vivait paisiblement. Et le plus grand n'aimait pas très souvent aller à l'église, malgré la posture, la position de son père. Et le père faisait tout possible. Le père et la mère s'investissaient, priaient pour qu'ils puissent venir à l'église et servir Dieu. Le plus petit, il était dans le groupe musical. Il participait. Le petit frère aimait beaucoup son aîné. Et vice-versa, je puis le dire. Et les parents aussi aimaient leurs enfants.
Mais à faire des reproches à l'aîné, de reproche en reproche, l'aîné s'est retrouvé à quitter la maison. Lorsqu'il a quitté la maison, il a rejoint un gang de criminels, de voleurs. Et ils ont commencé à faire des braquages dans les banques. Et il vivait ainsi. De temps à autre, il passe à la maison. Il vient juste, il voit son petit frère, il le salue. Et il repart. Il n'avait plus de temps pour la famille. Il avait quitté la maison. Et il pouvait passer 2 mois, 3 mois à l'extérieur de la maison. Et comme je le disais, il faisait des braquages, il tuait, il faisait tout. Il menait tout ce qu'il pouvait faire en dehors de la maison. Et voilà qu'un jour, il rentrait, il a décidé de rentrer, de venir à la maison, chez les parents. Et en venant, en marchant, il voit une dame qui venait juste à peine de sortir d'une banque et il commence à la suivre. Et l'instinct lui dit, bon ben écoute, le sac qu'elle tient en main là, il y a de l'argent à l'intérieur. Il décide de prendre le sac. La femme résiste. Je vais aller très rapidement. Et la femme résiste. Il prend un couteau et, n'est-ce pas, il essaie de se débarrasser de la fille. Et elle résiste avec une force extraordinaire. Plus, n'est-ce pas, il lui passait le couteau. Le sang giclait sur lui. Mais la femme ne lâchait pas le sac. Elle ne lâchait pas le sac. Alors finalement, lorsqu'il a vu que tous les gens étaient en train de s'attrouper, il a décidé de lâcher prise. Il a lâché le sac et le couteau et il a commencé à fuir. Mais en fuyant, il a pris la direction de la maison. Parce qu'il n'était pas loin de la maison. Et voilà qu'il rentre dans la maison. À peine arrive-t-il dans la maison, il voit son petit frère et il commence à pleurer. Il pleure. Le petit frère lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde comme tu es tout sale. Il enlève sa tenue, il dépose. Et il explique à son petit frère, je viens de commettre un crime. Et le petit frère qui le regarde, avec beaucoup de compassion, décide d'enfiler la tenue de son frère. Au second moment, la police entre et la police arrête le petit frère. Et au moment de partir, il dit à son aîné, moi j'ai fait la paix avec le Seigneur. Je te laisse le temps de faire la paix avec le Seigneur. Alléluia. Et il est parti. Cette histoire, en fait, nous rappelle la thématique de l'amour conditionnel et de l'amour inconditionnel. L'amour sacrificiel. Je ne veux pas parler de Jean 3,16 parce que c'est au-dessus de ce que je viens de dire. Mais nous allons, avec la grâce de Dieu, comprendre beaucoup de choses ce matin. Je pense qu'il sera dynamique que je sois en bas. Nous avons donc appris que le disciple-là est, si vous voulez, le processus par excellence que Dieu utilise pour nous transformer à son image. Et c'est une réalité. Mais le mariage aussi est le processus par excellence que Dieu utilise pour nous transformer également à son image. Alléluia. Parce que quand on refuse de se laisser transformer, on quitte le mariage et on divorce. Et ce matin, Dieu va nous faire la grâce de comprendre que quand tu veux parler de mariage par rapport au maître qui est Jésus, maintenant je suis en train de parler de mariage par rapport à ce que nous allons voir par rapport à la Genèse en tant que telle. Dans Luc 6,40, il est dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et donc pour avoir le trait de Jésus, il faut être son disciple. Un disciple est un reproducteur de la vie de son maître. Oui, slide. Suivons Genèse 1, verset 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Et Genèse 5, verset 1 à 3 dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu crée Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et il les appela du nom d'homme au moment où il fut créé. Le verset 3 dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Entre le Genèse 1 et Genèse 5, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la chute. Et après la chute, donc, on a Genèse 5, verset 1 à 3. L'idée ici, c'est que, initialement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais après la chute, Adam va engendrer un fils à lui son image. Alléluia. Changement donc de focus. En réalité, Dieu créa Adam et Ève pour être complémentaires l'un de l'autre. Il créa l'être humain en 3 parties, corps, âme et esprit. Comme le péché n'existait pas dans leur vie, ils étaient en parfaite unité dans les 3 parties. Satan donc connaissait la force et la puissance de cette relation, une seule chair et de l'unité avec Dieu. Alors, il dressa donc un plan pour les opposer et les diviser. Il va donc convaincre Ève d'aller contre la nature de Dieu en elle et de satisfaire sa chair. Adam donc suivit et fit pareil sans considérer ce que Dieu avait dit. La chute donc, c'est l'expression de la relation brisée, de la communion qui existait entre Dieu et Adam et Ève. La perte de la nature de Dieu. Alors, c'est le début de ce qu'on appelait l'expression de l'ego du moi. Donc, dans Genèse 1, c'était le plan de Dieu, l'homme à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse 5, c'est l'homme à la ressemblance de l'homme. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Il commençait donc à satisfaire le moi, il se vêtit pour se cacher de Dieu et se cacher de l'un de l'autre. La honte donc va prendre le dessus. L'égoïsme, l'accusation, la crainte vont donc venir détruire le plan parfait de Dieu, le plan d'amour de Dieu et d'intimité dans le couple et avec Dieu lui-même. Alors, le danger aujourd'hui, c'est que ce même schéma du moi se reproduit chaque fois que les conjoints se justifient et se cachent l'un de l'autre. Il devient difficile donc pour les conjoints de discerner le vrai ennemi et il est facile de blâmer et d'accuser son conjoint. Parce que le plan essentiel du diable, c'est comment emmener les conjoints à laisser tomber le diable, à les distraire, à ne pas s'attaquer au vrai ennemi, mais plutôt à s'entre-déchirer. Alors la mission de Jésus était de rétablir donc l'humanité dans sa relation avec Dieu. Restaurer l'humanité dans sa relation, ce qui était perdu à la chute. Le rachat donc comprend aussi le rétablissement du mariage selon les standards instaurés dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu va donc nous permettre de comprendre beaucoup de choses par rapport à cette situation. Il s'agit donc de la chute qui nous fait perdre donc la nature de Dieu. Cette chute-là nous fait comprendre que pour la première fois, le moi va être donc au cœur de la famille. Et on passe ainsi à l'amour conditionnel. Et nous allons voir l'amour conditionnel au travers de ce schéma. C'est un cycle, on appelle le cycle de Bolchevique. Vous voyez, le cœur de la famille non chrétienne. L'amour conditionnel, c'est je t'aime si. Quand l'enfant nous apporte de bonnes notes de l'école, on l'aime, on l'apprécie. Parce qu'il a de bonnes notes, on lui offre des cadeaux. Ça, c'est de l'amour conditionnel. Quand mon épouse fait de bonnes choses, ou bien mon époux fait de bonnes choses, je l'aime par rapport à ce qu'il fait. C'est de l'amour conditionnel.
ce type d'amour n'est pas recommandé parce que c'est d'une famille non chrétienne. Alléluia. Et l'amour conditionnel, c'est aussi l'image d'un enfant qui fait pipi au lit. Et parce qu'il fait pipi au lit, on en parle à tous les visiteurs. Lui là, il fait pipi au lit. Parce qu'il fait pipi au lit, on le serve même souvent, même il ne mange pas les soirs. Oui. On le met à côté. L'enfant ne comprend pas pourquoi les autres dorment sur le lit et lui c'est sur une natte. Parce qu'il fait pipi au lit. Et parce qu'il fait pipi au lit, on ne l'aime pas. On ne l'apprécie pas comme les autres. Ça, c'est de l'amour conditionnel. Et à partir de cela, l'enfant a honte. Et quand il a honte, il se sent contrôlé. Il se sent supervisé. Et quand c'est comme si, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la distance et il sort de la maison un jour. Voilà comment nous avons parfois chassé nos propres enfants de la maison, sans le vouloir et sans le savoir. Nous avons souvent pris des décisions. Parce que tu ne fais pas ce que je veux, alors je ne t'aime pas. Très souvent, les femmes boudent. Bouder, c'est l'expression de l'immaturité. Quand tu es mature, tu ne boudes pas. Tu ne peux pas bouder ton mari ni ta femme. Amen. Ouais, les hommes disent amen. Bouder. En réalité, vous allez le voir tout à l'heure lorsque nous allons parler de l'amour inconditionnel. Bouder, c'est l'échec de la communication. Mais il faut exprimer ce que tu as envie de dire. Dis-le. Celui qui est devant toi est une partie de toi. Il est en toi, tu es en lui. Vous êtes une seule chair. Oh, vous êtes en train de devenir une seule chair. Alors pourquoi donc te lancer dans des... Ah non. Exprime ce que tu as dit. Si tu es d'accord, tu dis yes. Si tu n'es pas d'accord, tu dis non. Et les choses avancent. Il faut être transparent. Alléluia. Il ne faut pas reproduire le processus adamique après la chute. Il faut remonter au standard que Christ avait établi, que le Père avait établi, que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient établi depuis la nuit des temps. L'amour conditionnel est centré sur soi. J'appelle mon aîné, c'est parce qu'il me donne de l'argent. Le jour où il arrête de m'appeler, le jour où il arrête de me donner de l'argent, alors je ne l'aime plus. Tu as demandé de l'aide à ton oncle, il n'a pas pu t'aider. Parce qu'il ne t'a pas aidé, alors tu ne l'appelles plus, tu ne lui rends plus visite. Ça, c'est de l'amour conditionnel. On ne fait des choses que par rapport à nos intérêts. Tout est relatif, est lié à notre être, à notre moi. Quelqu'un me dit la vérité. Parce que la personne m'a dit la vérité que ça m'a fait très mal, alors je ne lui adresse plus la parole. Ça, c'est de l'amour conditionnel. Dieu ne soutient pas ce type d'amour. Et en tant que disciple, si nous voulons être de véritables disciples, ça ne doit pas faire partie de notre agenda. Ton conjoint ne fait pas ce que tu veux. Tu lui demandes de faire ceci, de poser un acte, de venir à l'église, il ne vient pas. Parce qu'il ne vient pas, tu ne l'aimes pas. C'est de l'amour conditionnel. On ne doit rien mettre dans la balance vis-à-vis de l'amour. Parce que l'amour gagne toujours. Alléluia. L'amour inconditionnel, nous devons éviter ce type d'amour, comme je le disais tantôt, parce que c'est le moi qui est plus mis en exergue. Le moi. Oui. Il m'a salué hier. Aujourd'hui, il est venu, il ne m'a pas salué. C'est qu'il ne m'aime pas. Alors, moi aussi, je ne le salue pas. Alléluia. Ah, il ne me salue pas bien. Voilà. Il ne me salue pas bien. Alléluia. Dieu veut que nous surpassons cela et nous faisons attention que le moi ne doit pas être au centre de nos relations. Celui qui commande, qui commande, n'est-ce pas, règne. Celui qui est égoïste, n'est-ce pas, est centré sur lui-même.
Quand tout est centré sur toi-même et que tu deviens le repère, j'étais en difficulté, on ne m'a pas aidé. Alors, parce qu'on ne m'a pas aidé, j'ai la haine des autres. Je suis au service. Le poste me revient, devait me revenir. Mais on ne m'a pas donné le poste. On a donné ça à quelqu'un qui est derrière moi, c'est lui on a donné. Alors, parce que c'est comme ça, j'ai la haine de l'autre. Ça, ce n'est pas chrétien. C'est le cœur de la famille non chrétienne. Alléluia. Il y a des personnes que vous n'avez plus appelées depuis plusieurs années. Parce que vous les avez liés dans le cœur. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que vous avez voulu qu'ils fassent. Ce matin, Dieu dit de te dire qu'il veut faire un travail avec toi. Il veut que tu libères ton cœur. Il veut que tu relâches ces personnes. Il veut l'entièreté, la totalité de ton cœur. Oui, tu as été frustré. Tu as été humilié. Tu as été même rejeté. Mais cela ne doit pas être un handicap pour ne plus que tu aimes. Tu dois aimer au-delà de tout. Alléluia. Ton amour ne doit pas être conditionné par rapport à l'événement, à ce qui est en face de toi. Aimer ton prochain. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et l'amour est Dieu. Quand on parle de l'amour, en fait, on parle de Dieu. Parce que l'amour est l'essence, sinon la quintessence même de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Et en dehors de l'amour, il n'y a pas de Dieu. Donc tout ce qui est haine, n'est-ce pas, relève de l'ennemi et du diable. Il y a des haines positives, il y a des haines négatives. Tout à l'heure, nous allons en parler. Alléluia. Quand Dieu donc n'est plus au centre de nos vies, nous ne pouvons pas véritablement exercer en tant que disciples. Alléluia. Parce que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Et nous ne devons pas perdre cela de vue. Autant Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, mais il est très grand en bonté. Nous devons donc chercher à aimer et parler, vivre comme Dieu. Alléluia. Nous devons donc apprendre à toujours séparer l'individu de son comportement. Je t'aime, mais la manière dont tu te comportes là, je ne l'aime pas. Voici un peu l'attitude. Le voleur, Dieu aime le voleur, mais Dieu n'aime pas le vol. Ton frère, c'est quelqu'un qui lève le coude, il boit très souvent. Parce qu'il boit, tu l'as rejeté. Mais Dieu l'aime. Parce qu'il est l'image aussi de Dieu. Quand tu le rejettes, tu ne rejettes pas autre chose, tu rejettes Dieu lui-même. Alléluia. Tu dois condamner l'alcool qu'il boit, mais tu dois l'aimer. La Bible déclare que le combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre tout esprit qui manipule cette personne. C'est contre ça qu'il faut s'attaquer. C'est là, n'est-ce pas, notre combat. Et non autre chose. Comment séparer la personne de l'offense? C'est la stratégie. Quand il y a un problème, il faut séparer les émotions du problème lui-même. Pour qu'on puisse mieux résoudre le problème. Mais quand les émotions s'y mêlent, quand l'émotion s'y mêle, c'est que c'est toi-même qui t'y es mêlé. Et alors, tu confonds tout. Et Dieu enlève sa main dedans parce que tu es devenu toi-même justicier. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut restaurer la famille comme elle était au départ au travers de Jésus-Christ. Toute action a un indicateur de performance. Là, je fais un clin d'œil à mon tonton, à mes sangs. Celui de la piété est l'effectivité de la douceur de notre cœur. En réalité,
C'est une manière de dire que quand tu es chrétien, tu dois porter du fruit. Et c'est par rapport au fruit, à la qualité du fruit que tu portes, qu'on sait si tu es converti ou pas. Il ne faut jamais suivre un homme par charisme, à cause de son charisme. Si tu suis un pasteur, un frère, un bishop ou bien un archbishop à cause de son charisme, tu seras déçu. Il faut suivre quelqu'un par rapport à son caractère, à ce qu'il produit comme fruit, à ce qu'il présente comme fruit. Un leader spirituel, sa famille doit être la vitrine de sa vie, de son ministère. Ce que tu vois à la vitrine, c'est ce que tu vois quand tu vas entrer dans le magasin. C'est ce que tu verras également. Alléluia. Suivre quelqu'un par rapport au caractère et non par rapport au charisme. Quelqu'un qui n'a aucune considération pour son père et sa mère biologique, qui conduit une assemblée, et puis tu cours derrière lui pour dire non, lui il est ceci, j'ai l'impression que tu as un problème. Parce que la qualité de tes relations avec ton père et ta mère, c'est biblique. Honore ton père et ta mère. Mais si tu ne les honores pas, alors qui tu veux honorer? Faisons donc très attention à ce type d'attitude. Dieu donc veut restaurer. Il veut restaurer le fruit de l'amour, donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voici les qualités. Voici les normes. Alléluia. En dehors de ça, il n'y a plus. Tout ce qui est en dehors de ça relève du diable. Le cœur de la famille chrétienne. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel rime avec grâce. L'amour inconditionnel rime avec dynamisme. L'amour inconditionnel rime avec intimité. Et au centre de l'amour inconditionnel se trouve Jésus-Christ. Christ est au centre. C'est un message donc christocentrique. Alléluia. Notre Dieu que nous servons est un Dieu qui nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous donne l'occasion de nous interpeller aujourd'hui, afin qu'il soit au centre de notre vie. Afin qu'il nous donne de son amour, afin que nous puissions aimer comme il le veut, et non comme nous le voulons. Que veut dire aimer de façon inconditionnelle? C'est aimer la personne, peu importe son comportement. Je peux avoir offensé un frère. Mais le frère ne doit pas me garder dedans parce que je l'ai offensé. Il doit plutôt me séparer de l'offense. Alléluia. Je dis ça de façon pratique pour qu'on puisse mieux comprendre. Il doit me séparer de l'offense. Il doit savoir que ce qu'il y a à condamner, c'est plutôt l'offense et non l'auteur de l'offense. Ce n'est pas de l'excuse. L'amour inconditionnel nous amène à être patient et gentil quand les enfants sont insupportables. Alléluia. Parce que les enfants sont insupportables. Il faut avoir le courage de le dire. Parfois. Sinon souvent. Amen. À ignorer les paroles méchantes d'un conjoint fâché. Oui, quand le conjoint est fâché, ou la conjointe est fâchée, des paroles méchantes peuvent sortir. Mais est-ce que pour ces paroles méchantes qui sont sorties là, je vais faire table rase de sa bonté, de sa fidélité, de sa grâce et de sa faveur sur ma vie? Pourquoi pour un seul point noir, on ignore toute l'étendue de la blancheur qui est à côté? C'est cela l'amour inconditionnel. Faire fi. Demandons donc à Dieu de nous enseigner à aimer en tout temps, quand les choses vont de travers. Quand les choses vont de travers, il faut aimer. Quand les choses vont bien, il faut aimer. Quand les choses vont mal, il faut aimer. L'amour gagne toujours. Alléluia. Nos techniciens. Le cycle que nous devons prouver dans les familles chrétiennes, c'est que Jésus est au centre. Et si Jésus est au centre, ce n'est plus le moi qui est la référence,
mais c'est plutôt Jésus. Et quand Jésus est au centre, on est capable de dire, comme l'apôtre Paul, dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle serait l'attitude de Christ vis-à-vis de cette situation que je traverse? On vient de me frustrer. Je viens d'être frustré par un frère. Le frère m'a frustré. Parce que le frère m'a frustré, est-ce que si c'était Christ, Christ va le rejeter? Que non. Que non. Alors, il faut comprendre que l'amour inconditionnel est fondé sur l'amour et la vérité. Les uns, respecter les uns les autres, ne pas mentir, ne pas voler. L'amour et la vérité vont toujours ensemble. Il n'y a pas d'amour sans vérité, il n'y a pas de vérité sans amour. Christ lui-même dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu décides d'emprunter le chemin de Christ, tu es sur le chemin. Mais quand tu t'engages sur le chemin, mais il y a une marge, une progression à faire. Et cette progression-là, il faut qu'elle se manifeste, il faut qu'elle manifeste l'amour inconditionnel. Jésus est venu rempli d'amour et de vérité. La parole de Dieu est la référence pour la famille. On ne doit pas négocier l'amour qu'on a pour notre conjoint ou notre conjointe par rapport à ce qu'elle fait ou par rapport à ce qu'il fait. Parce que ce que tu fais ne détermine pas qui tu es. Tu n'es pas ce que tu fais, tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Et c'est très important à savoir. Souvent, c'est l'image d'une servante que vous prenez chez vous et qui travaille bien. Elle travaille très bien, elle prépare bien, vous appréciez ses plats, ses repas, tout ça. Mais elle a un problème. Son défi, c'est que par exemple, elle ment. Ok? Or, très souvent, mentir et voler, c'est des cousins. C'est pas trop loin. Alors, est-ce que pour le simple fait qu'elle ait menti, tu vas la rejeter? Quand tu la rejettes, tu rejettes quoi? Les bons plats. Alors que ce que Dieu nous demande de faire, c'est de la prendre, de prier pour elle, afin que l'esprit qui l'emmène à voler là, cet esprit-là disparaisse. Et ce sera la gloire, la joie au ciel. Alléluia. C'est l'amour conditionnel, sans condition. Tu l'aimes comme tu dois l'aimer. Comme toi aussi, Dieu t'a aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à mon appareil. Ça, c'est... Aimer, l'amour conditionnel, c'est aimer de manière inconditionnelle. Romains 5,5 nous dit, l'Esprit de Dieu est en nous. Il faut simplement l'activer, le Saint-Esprit en nous. Parce que nous ne pouvons pas aimer de façon inconditionnelle sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas de par notre propre force. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Il faut aimer la personne, peu importe son comportement. Il faut demander à Dieu de nous enseigner à aimer en tout temps quand les choses vont de travers, comme je l'ai dit. On avance. Et quand nous faisons ainsi, c'est la grâce qui s'installe. Dieu nous fait grâce. Et il s'attend à ce que nous fassions de même. Dieu ne nous tape pas dessus. Il nous donne le temps de changer. Il nous donne une autre chance. Il faudrait que nous puissions en faire vis-à-vis des autres. Nous devons tous grandir dans la grâce et la famille est l'endroit idéal. Quand il y a la grâce, il y a pardon. Alléluia. Quand il y a grâce, il y a pardon. Sans grâce, il n'y a pas de pardon. Alléluia. L'amour inconditionnel nous permet de libérer le potentiel. Les psaumes 139, 16 et Jérémie 1, 5 sont très illustratifs là-dessus. Beaucoup d'encouragement, moins de blâme et de condamnation afin qu'ils entrent dans le plan de Dieu. Ça, c'est très souvent adressé aux enfants, à nos épouses, avec des personnes avec lesquelles nous travaillons au bureau.
des encouragements, moins de blâme. Commencez par apprécier la personne. Ce que vous prenez, quand on prend l'Apocalypse, il y a eu des lettres qui ont été écrites aux églises. Mais vous allez voir que c'est d'abord des encouragements avant de faire des reproches. Quand vous êtes en train de faire une soutenance de mémoire de thèse ou bien un doctorat, vous allez voir que les membres du jury commencent toujours par quoi? Par féliciter la qualité du travail. Et puis après maintenant, ils te disent ce qui ne va pas. C'est l'amour. C'est l'amour. Il faut montrer que le travail que tu as eu à faire là, c'est du bon. Il y a du bon dedans. Mais cela ne va pas empêcher aussi de dire la vérité. La vérité, c'est de se dire non, tu aurais pu faire ça et non ça. Alléluia. Il faut dire la vérité. L'amour n'exclut pas la vérité. L'amour marche main dans la main avec la vérité. Parce que ne pas dire la vérité, c'est être hypocrite. Ne pas dire la vérité, c'est être hypocrite. C'est pourquoi, comme je le disais tantôt, quand tu boudes, c'est parce que tu ne veux pas dire la vérité. Sinon, si tu veux dire la vérité, là, tu dis la vérité. Dès que tu as relâché la parole, c'est terminé. Mais quand tu sais ça dans le cœur, ça devient des rancœurs. Ça devient des rancunes. Et après, ça débouche sur du pugilat. On commence à se frapper comme des païens. Et Dieu n'est pas heureux pour ça. Alléluia. Dieu est patient avec nous. Comme nous l'avons dit, nous devons aussi être patients. Il y a beaucoup de trésors enfouis dans nos enfants. Nous devons les aider à libérer le potentiel. Est-ce que vous savez que plus vous encouragez votre enfant, l'enfant vient avec une note de 8 sur 20. Et vous voulez qu'il ait 19 sur 20. Est-ce que vous savez que si vous prenez de la bonne manière ce même enfant pour qui vous attendez 19 sur 20, risque de vous ramener 20 sur 20. Mais, si vous prenez aussi de l'autre manière, c'est 8 qu'il vous envoie aujourd'hui. Demain, là, c'est 3 qu'il va vous envoyer. Pourquoi? En fait, j'ai compris une chose. Notre attitude vis-à-vis d'un problème détermine soit la réussite, soit l'échec. C'est notre attitude, c'est nous. Un enfant qui ramène une note de 8, tu commences par le féliciter, mais tu aurais pu faire mieux. Il ne s'agit pas de mentir. Tu aurais pu faire mieux. Tu as eu 8. Peux mieux faire. Tu as vu, tu as fait telle faute, telle faute, telle faute, telle faute. Bon, ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, tu as perdu un combat, mais ce n'est pas la bataille. Ok? Donc, je t'encourage. Tu vois, toutes ces leçons-là, il faut aller apprendre tout ce qui est en rapport avec X, Y. Tu vas apprendre tout ça. Et quand tu finis, l'enfant il n'a pas été blâmé. Il n'a pas été blâmé. Papa lui a montré, lui a dit la vérité. Mais comment? Avec beaucoup d'amour. Papa lui a dit la vérité avec beaucoup d'amour. L'enfant envoie une note de 12. Tu dis, c'est quoi ça la 12? Et puis tu jettes là-bas. L'enfant fait ça, mais c'est quoi? Tu veux faire quoi là? Toi là, tu n'apprends pas tes leçons. Tu sais quoi ça là? Pourquoi tu es comme ci, comme ça? C'est pas ça qui va résoudre le problème. Mais tu es en train d'empirer l'état de l'enfant. Oui, mon fils, c'est vrai, tu as eu 5 sur 20 aujourd'hui, mais ne t'en fais pas. Il faut apprendre. Le prochain devoir surveiller, c'est quand? C'est dans 2 semaines. Ok, il faut t'y mettre. Je vais même t'assister, parce qu'au prochain devoir, il faut que tu aies mieux que ça. L'enfant est encouragé. Mais nous n'avons pas très souvent la culture de l'encouragement. On a la culture de quoi? Du blâme. La culture de l'interdiction. On a la culture de ne fais pas ça, fais ceci. Et la communication aidant, on n'arrive pas à mieux communiquer, à passer l'information. Et cela nous cause du tort. Nous devons donc être, lorsqu'un membre, allons. Lorsqu'un membre échoue, nous devons l'aimer dans son échec. Moi, j'ai été victime, j'ai échoué. Mais parce que j'ai échoué, on m'a rejeté. Je vous le dis objectivement. On m'a frustré, on m'a parlé mal. C'était l'époque du bac, c'était le probatoire, bac probatoire. Le fameux bac probatoire. J'ai fait le bac probatoire. Quand j'ai fait la première année, j'ai échoué, propre. Je suis allé me réfugier, j'ai quitté Boaké, je suis allé me réfugier
à Mbayakro, chez les parents. Et mon grand frère était à Boaké. Et quand les résultats sont sortis, ma mère un jour m'a demandé, mais et les résultats de ton examen? Depuis là, tu es en vacances ici, mais tu ne nous parles plus des résultats. Je vous explique ma frustration. Le grand frère donc prend le téléphone, ma mère appelle et le grand frère qui répond, mais est-ce que tu as les résultats de Johnson depuis? Elle dit, mais ton fils sait ce qu'il a fait. Et puis il a fui pour aller en Mayagro pour se cacher. Mais il a échoué, tu ne savais pas? Maman dit, je ne sais pas. Elle dit, mais il a échoué. C'est pourquoi il est venu se cacher chez toi. Et je regardais ma maman ce jour-là au téléphone, je me souviens bien. Le téléphone, elle avait le téléphone en main. Et puis, quand elle parlait, elle me regardait. Elle parle, elle me regarde. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas... Vous voyez, voilà, c'est les téléphones filés, là. Elle parle, elle me regarde. En fait, on lui avait dit que j'avais échoué. Donc, quand j'ai vu sa mine qui a changé, j'ai eu mon résultat en même temps. Et puis, elle dit, bon, je vais te traduire ce que ton aîné a dit. Il dit, c'est pas que tu as échoué. Tu sais ce que tu as fait à l'examen là-bas, c'est pourquoi tu es venu te cacher à Mayagro. Mais je vous dis, ça m'a blessé. Vous savez, quand vous aimez, vous souffrez. Quand vous aimez, celui qui aime souffre. Dieu souffre par rapport à l'amour qu'il a, l'immensité de l'amour qu'il a pour nous. J'aimais beaucoup mon grand frère. Et quand on m'a dit que voici ce qu'il dit de toi, je vous dis, j'ai été bouleversé. Mais Dieu a fait grâce. J'ai dit l'année prochaine, maman, l'année prochaine, je vais te ramener cet examen. Je vous l'ai dit objectivement. Et Dieu a fait grâce. Lorsqu'un membre échoue, il faut l'aimer dans son échec. Et ne pas leur refuser l'amour. Il faut toujours séparer la personne de l'échec. Car chaque personne a de la valeur devant Dieu. Même le voleur est pensé par Dieu. Dieu aime le voleur, mais il n'aime pas le vol. C'est quelqu'un pour qui Dieu aussi a des projets. On ne l'aime pas quand il vole, mais il faut l'aimer lui-même. Il faut donner de l'amour inconditionnel. Donner de l'amour inconditionnel amène donc à la grâce. Il faut créer une atmosphère de grâce où la confession de tout échec est acceptée. Et ça, c'est valable pour les parents. Vous savez, on ne naît pas parent. On devient parent. Tu peux avoir un piano. Si tu ne t'entraînes pas sur le piano, tu ne deviendras jamais pianiste. Tu peux avoir un permis de conduire. Si tu n'apprends pas à conduire, tu ne seras jamais un bon conducteur. Tu peux avoir des enfants. Si tu n'apprends pas à être parent, tu auras créé des zombies. On apprend à être parent, on ne naît pas parent. On apprend à être mari, on ne naît pas mari. On apprend à être épouse, on ne naît pas épouse. Ça s'apprend, c'est un process. Et tu ne peux pas seul, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tout ce que vous avez essayé, vous allez faire de par vous-même échouera. Pourquoi? Parce que vous avez mis le Saint-Esprit à côté. Les parents sont réalistes et acceptent souvent leur propre imperfection au lieu d'agir comme s'ils étaient parfaits. Moi, je connais des parents qui vous diront que quand ils étaient au lycée, ils avaient 20 sur 20 dans toutes les matières. Ils sont parfaits. Alors qu'en réalité, il suffit de dire la vérité à l'enfant. De dire qu'en mathématiques, par exemple, moi je connais un parent qui dit à sa fille, moi là, en mathématiques là, je suis vraiment, voilà. Il n'y a rien. Même quand il y a l'exercice, quand le père emmène, quand la fille lui emmène l'exercice, le père lui dit, attends, c'est quoi? C'est quelle matière? Maths. Pardon, va voir quelqu'un d'autre. Ou bien il faut voir ton professeur à l'école. Il faut que l'enfant sache. C'est important. Parce que très souvent, on a l'impression que l'échec
est la fin de tout. Non. Il n'y a pas d'échec en réalité. Il n'y a que des opportunités pour mieux apprendre. Il faut apprendre à l'enfant que toi aussi, tu as échoué. D'une manière ou d'une autre. Et ça n'a pas été un blocage, une limitation pour toi. Ça a été plutôt un tremplin qui t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui. Et que tu as encore de te perfectionner afin d'y arriver. Nous devons enseigner en fait nos enfants. Nous devons marcher avec les enfants. Nous devons leur inculquer des valeurs. Et ces valeurs-là, nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas de temps disponible pour eux. Le mariage a un coût. Le mariage a un coût. Ce n'est pas la cérémonie du mariage où on dépense 1 million, 2 ou 3 ou 4 millions. Ce n'est pas cela le coût. Le coût du mariage, c'est ton temps. Le coût du mariage, c'est ton caractère. Ok? C'est ça le coût du mariage. Parce que tu as un caractère sanguin. La femme a un caractère, comme on appelle, j'ai envie de dire colérique. Voilà, sanguin colérique. Vous devez apprendre l'un de l'autre. Vous allez vous tirailler, c'est important. Il n'y a pas de foyer sans conflit. Ça n'existe pas. Le jour où vous en trouvez, faites-moi signe. Je vais aller voir. Il n'y a pas de foyer sans conflit. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui soient remplies du Saint-Esprit afin de savoir que le tort qu'est en train de me causer mon épouse, le tort qu'est en train de causer mon époux, ce n'est pas de son propre chef. Il y a un esprit qui est derrière. Et je dois combattre l'esprit. Ce n'est pas lui. Voici ce que Dieu veut. Alléluia. Il faut permettre aux membres de la famille d'exprimer des émotions négatives de manière appropriée. Tu as le droit de te mettre en colère, tu as le droit de t'énerver, mais tu n'as pas le droit de casser tout à la maison. Parce que ça, c'est important. Remarquez quelque chose un jour. La colère. Nous sommes souvent maîtres de notre colère. Vous savez, on peut décider de se mettre en colère ou de ne pas se mettre en colère. Vous avez un pot à la maison de décoration qui coûte excessivement cher que vous avez acheté. Et puis, votre fils vient un matin, il tape ça, il casse. Et vous rentrez, on vous dit que le pot est cassé. Toi, c'est toi qui as cassé ça. Vous commencez à crier sur l'enfant. Mais pourquoi? Bon, pour ça, c'est fini. Tu n'auras plus de télé, plus de ballon, plus de jeux, plus de ceci, plus de cela. Allez, on coupe. Et souvent même, on peut aller jusqu'à gifler l'enfant. Mais, imaginez un instant. Roméo est votre ami, pour qui vous avez assez de considération et de respect. Et Roméo vous rend visite. Et Roméo, rempli du Saint-Esprit, ce jour-là, peut-être parce qu'il a... il passe là, par mégarde là, il tape et il casse. Oh, vous allez dire Roméo, oh non, c'est pas grave, Roméo, oh non. Ça, on va changer ça. On va changer ça, oh non. Ça se change facilement, ça. Parce qu'en réalité, vous avez décidé, pour Roméo, comme c'est Roméo, de pardonner. Maintenant, comme c'est votre enfant, vous avez décidé de le corriger. Mais en fait, nous avons la capacité de dominer. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Quand tu es en colère, tu es capable de dire, je décide de ne pas me mettre en colère. Dieu nous a donné la force de cela. Le Saint-Esprit qui est en nous aide à pouvoir canaliser notre colère. À pouvoir décider de dire, ok, pour ça, je ne me mets pas en colère. Alléluia. Nous devons partager nos expériences de jeunesse avec les enfants pour éviter qu'ils tombent dans des pièges. Parce qu'en réalité, pourquoi on parle d'enfants? Je dis, tu es en train de former des disciples également quand tu es dans la cellule familiale. Tu prépares une autre génération qui va succéder à toi, ta génération. Et faire des disciples, c'est vrai. Tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus dit, commence à Jérusalem. Jérusalem, c'est ta famille. C'est ton épouse, c'est ton époux. Jérusalem, ce sont tes aînés, tes puînés.
Jérusalem, c'est tes camarades de bureau, tes collègues de bureau. Jérusalem, c'est ceux avec qui vous êtes dans les associations de ressortissants de Kofi Yaokonankro. C'est ça, Jérusalem. Comment tu te comportes quand tu es parmi eux? Est-ce qu'on te dit, on t'appelle pasteur? Ou bien alors on t'appelle, oh lui là, il est comme nous ici. Ton comportement doit être différent. C'est-à-dire, partout où tu te trouves, c'est Christ qui doit être vu. Christ doit être vu. Que tu sois au marché, que tu sois dans la plantation, que tu sois, n'est-ce pas, je ne sais quoi, sur ton lieu de travail. Christ d'abord. Ce sont les valeurs du royaume qui doivent guider nos comportements. Alors, nous devons former des disciples. Former nos disciples, c'est former nos enfants. Partager nos expériences. Leur inculquer des valeurs que nous avons reçues et que nous pouvons transmettre. Il ne s'agit pas de lui acheter une voiture, de lui bâtir des maisons. Quand tu fais ça, tu as tout renversé en fait. Le premier héritage qu'on peut laisser à un enfant, c'est Jésus-Christ. Le deuxième héritage, c'est Jésus-Christ. Le troisième héritage, c'est Jésus-Christ. Quand tu as donné Jésus, tu as tout donné. Ce n'est pas les comptes en banque. Ce n'est pas les immeubles. Ce n'est pas mauvais, hein? On peut donner ça aussi. Mais il faut que ce soit avant toute chose Jésus. Apprendre donc aux enfants à apprendre de leurs erreurs, de leurs échecs au lieu de les condamner. Ne pas avoir peur de leur faire des remarques ou de nommer les échecs et les manquements. Et il faut comprendre, dans la famille, il n'y a pas de membre parfait. Autant je suis devant vous ici, j'ai mes faiblesses. Et il faut qu'on le reconnaisse. Ne pas le reconnaître, c'est manquer d'humilité. Mais nous marchons à la perfection. Comme nous l'a commandé la parole de Dieu. Et seul tu ne peux pas, tu as besoin du Saint-Esprit. Il y a l'intimité, c'est le stade suprême de l'amour conditionnel. Et cet amour conditionnel, elle dure toute la vie. L'intimité, quand vous êtes dans une relation d'intimité, il n'y a plus de préalable. Tu peux dire ce que tu veux à ton épouse. Tu peux dire ce que tu veux à ton époux. Il n'y a plus de protocole. Parce que vous êtes dans une osmose, une symbiose. Et tout coule de source. C'est l'intimité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'intimité entre Jésus et l'Église. L'intimité entre l'époux et l'épouse. Dieu a besoin de ce degré d'intimité. Et ce degré d'intimité est lié à l'amour inconditionnel. Alléluia. Et elle dure toute la vie. 2 Corinthiens 13, verset 14. Nous allons lire 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. Le premier qui voit, lit. « 2 Corinthiens 13, verset 14. Amen. En réalité, c'est cette communion-là. Les anglophones parlent du fellowship of the Holy Spirit. C'est même plus exquis. C'est une communion. Il faut que nous arrivions à communier avec le Saint-Esprit pour pouvoir surmonter ces épreuves. Ce sont des épreuves parce que la tentation est grande. Nous avons besoin de la communion du Saint-Esprit. Et nous avons essayé de résumer les 4 dimensions de l'amour dans un tableau qu'on ne voit pas très bien. Oui. En fait, il s'agit de la dimension du mot amour en grec. Ils ont Eros, que nous connaissons tous, lié aux 5 sens, qui est lié à l'expression du plaisir, du désir, de la passion sexuelle. Mais en même temps, Eros est une énergie qui vient de Dieu
et qui n'est pas nécessairement à rejeter. Il y a plusieurs passions dans la Bible. Nous sommes même recommandés à cela. Il y a la passion pour Dieu dans Luc 10, verset 27. Il y a la passion pour la parole de Dieu. Nous devons être passionnés de Dieu, passionnés de la parole de Dieu. Nous devons être passionnés des personnes perdues, des âmes perdues. Nous devons être évangélisés. Tu ne peux pas évangéliser si tu n'as pas de l'amour dans le cœur. Nous devons aussi avoir la passion pour notre épouse. Nous pouvons voir cela dans Cantique des Cantiques, verset 8, 6, chapitre 8, verset 6 à 7. À côté de l'amour éros, nous avons un type d'amour qu'on appelle l'amour storgé. L'amour storgé, c'est l'affection naturelle qui est indispensable entre personnes de même famille, des confrères de classe, des collègues de travail, des gens du même pays, entre tous les humains. Et ce type d'amour se voit dans Actes 17, verset 26. Actes 17, verset 26. Et à côté, nous avons donc deux types d'amour en réalité, qui sont l'amour filial, attachement émotif, qui est un amour spontané, un amour fluctuant, un amour égocentrique, un amour sélectif, un amour qui vient de l'homme. Très souvent, les couples s'arrêtent à ce niveau. Certains couples. Ils n'arrivent pas à la dimension de l'amour agapé. Ce matin, Dieu veut nous inviter à atteindre ce type, cette dimension, cette profondeur d'amour. L'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'attachement volontaire. C'est l'amour commandé, l'amour constant, l'amour altruiste, l'amour universel, l'amour d'inspiration divine, l'empathie pour les autres, qu'ils soient connus ou non connus. C'est cela l'amour agapé. C'est un amour qui est établi dans le corps du chrétien par le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu veut nous amener à cela afin que nous puissions comprendre que ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Nous allons donc ce matin conclure en disant, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, il est amour, il est joie. Il est paix, il est patience, il est bienveillance. Il est foi, il est douceur. Il est maîtrise de soi. Lorsque ce roi de gloire devient résident et président de notre vie, son image commence à transparaître en nous. C'est alors que, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, comme le disait Paul dans Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que le Seigneur nous y aide. Nous allons simplement nous tenir debout et nous allons prier. Merci Seigneur. Oh Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Merci, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Tu vas simplement prier et tu vas recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te remplir de son amour. Oui, d'un amour inconditionnel. Un amour qui ne calcule pas. Un amour qui te permet, n'est-ce pas, de le servir avec un zèle. Oui, recommande ton cœur à Dieu. Recommande ton foyer à Dieu. Recommande ton ministère à Dieu. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est en tout entier à lui. Nous voulons, Seigneur, ce matin nous repentir de notre orgueil. Nous voulons nous repentir de notre incrédulité. Nous voulons, Seigneur, nous repentir du manque d'amour. Nous voulons nous repentir de la rébellion. Nous voulons nous repentir du rejet. Et nous voulons manifester l'amour agapé dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Nos cœurs entre tes mains, nous les remontons ce matin. Et nous voulons que tu les sanctifies, que tu les purifies.
Que tout ce qui est aspérité dans nos cœurs soit ôté ce matin au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta bonté, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur, de ta fidélité. Abreuve-nous de ton amour ce matin. Remplis-nous de ta faveur divine, Seigneur, ce matin. Et glorifie ton nom au travers de nos vies, ô Esprit Dieu vivant. Nous avons besoin de toi ce matin. Oui, Seigneur. Oui. Ce matin, Dieu me charge de te dire d'appeler celui que tu n'appelais plus dans la famille, de rendre visite à celui à qui tu ne rendais plus visite. Oui, de manifester de l'amour pour celui et ou celle à qui tu ne manifestais plus d'amour. Parce que ton amour était conditionnel. Oui. Et quand tu le feras, ton cœur sera libéré. Et le Seigneur pourra travailler avec toi. Et le Seigneur pourra aller en eau profonde avec toi. Car il veut ton cœur tout entier pour lui. Seigneur, aide-nous. Soutiens-nous ce matin. Voici ton peuple ce matin, ô Éternel. Ils viennent se repentir devant toi, Seigneur, de l'expression du manque d'amour, Père. Et ils veulent ce matin prendre un nouvel engagement, Seigneur, afin de manifester l'amour inconditionnel désormais dans leur vie. De l'amour agapé, de l'amour sacrificiel, afin qu'ils puissent te servir comme tu le veux. Afin d'être des disciples authentiques, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, merci pour toutes choses. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.